et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, nouveau petit test, nouvelle petite présentation d'un véhicule, non pas cette fois à 4 roues mais bien à 2 roues, non pas une française mais bien une japonaise, une Suzuki ici présente, non pas blanche, non pas grise mais bien jaune, non pas une ratatouille, non pas un chemin de terre, non pas une mouche mais une moto-billette. Aujourd'hui, petite présentation de ma petite moto, petite SV650N, N pour naked, ce qui veut dire nu, si vous ne parlez pas anglais. Nu pourquoi? Parce qu'il manque les carénages à l'avant. C'est qu'on n'a pas de bulle à l'avant, on a un simple phare, un style un petit peu néo-rétro, et pas les carénages sur les côtés, etc. On a un guidon droit, non pas un guidon, un demi-guidon, enfin deux demi-guidons pour faire une version un peu plus sportive. Là, on a un peu plus l'habitude de voir la SV, avec, vous savez, le carénage souvent qui manque un peu en bas. On a l'impression que ça fait un trou, c'est un petit peu bizarre. Ici, on est donc sur un 650, pas sur un 600, et sur un bicylindre. Bicylindre qui n'est pas face à la route, mais bien dans le sens de la marche. On a un cylindre qui part vers l'avant et un cylindre qui remonte en fait là comme ça vers l'arrière, avec une ouverture à 90 degrés. Donc moteur un petit peu sympa quand même qui se cache là-dessous. Et aussi, chose très sympa, un petit châssis en aluminium apparent qui est quand même assez joli, très joli à voir, les belles soudures. Moi je sais qu'il y en a qui ça peut débecter, mais je trouve ça assez sympa que ce soit assez apparent. Et également un refroidissement liquide. On n'est pas sur un refroidissement air, mais bien un refroidissement liquide. En même temps, pour venir aérer les cylindres, surtout celui à l'arrière, ça allait être un peu compliqué de mettre des ailettes sur le cylindre, je pense. Celle-ci est équipée d'une ligne MIV qui fait un joli petit son. J'ai laissé la chicane parce que ça a tendance à vite claquer. Je pense que sans chicane, ça doit déchirer les oreilles. Mais ça fait déjà un son vraiment très sympathique. On a quand même des équipements assez modernes. On a un frein quand même assez conséquent avec des gros disques avec deux étriers double piston. Ça freine pas si bien, mais bon, il y a du frein quand même. Pour le reste, on reste sur un équipement qui est quand même tout à fait sommaire. C'est une moto qui est quand même dénuée de gadgets, qui est très simple d'approche. On a un compteur compte-tour, un compteur kilométrique, un mini écran digital dans le compteur kilométrique qui sert simplement à indiquer du coup les kilomètres du véhicule, ainsi que du trip qu'on peut réinitialiser avec le petit bouton là, mais il n'y a pas beaucoup plus d'options. Donc vraiment très vide à ce niveau-là. Pas d'assistance en tout genre. On n'a pas de ESP, pas d'ABS, on n'a rien de tout ça. On est vraiment brut. Un bicylindre, 2 roues. Option sur celle-ci, des rétro-moches. Et en plus, ils sont abîmés. Donc ça, je vais remettre des beaux ronds en fait. Il n'y a pas besoin que ça ressemble à quelque chose de moderne. C'était déjà un design néo-rétro hein, pour les époques. Hein. Elle est 2001, on savait faire des motos qui étaient quand même plus modernes. C'était déjà quelque chose qui se voulait un petit peu néo-rétro avec le simple phare, les chromes, etc. C'était déjà quelque chose d'un petit peu old school même pour l'époque. Hein. C'était volontairement old school. On lui a fait un petit restylage pour lui donner un petit peu plus d'intérêt esthétique. Donc petite bande. Alors il faut savoir qu'on a pris exactement les bandes, il me semble, d'une Mustang, si je dis pas de bêtises, dans les tailles. Il me semble que la façon de faire. Donc ça, c'est une petite peinture qu'on a fait maison. Donc assez propre, et ça c'est un noir Audi pour la blague. Donc il y aura une peinture qui sera à finir à l'arrière aussi. On a fait le petit rappel du coup sur le petit capot de selle. Alors malheureusement c'est un peu pris cher avec la veste, etc. Et là ça va repartir aussi sur une peinture complète pour les carénages arrière. Il faut savoir que c'est pas les carénages d'origine d'ailleurs, c'est un kit carrosserie, ça à l'arrière. D'ailleurs on voit qu'il est un peu abîmé ici à cause des bottes de madame. Et dans la prochaine vidéo, retrouvez le test routier avec des belles vues, un petit peu d'arsouille. Ça va être sympathique comme tout. On se retrouve très vite.